Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'intérêt de cet exercice, c'est de bien s'entraîner à additionner et soustraire des nombres relatifs, c'est-à-dire des nombres positifs et négatifs. Et avant de vous laisser chercher, j'aimerais vous rappeler 2-3 règles très importantes. Par exemple, si vous avez 3 moins 5, eh bien combien ça vaut? Première façon de le voir, eh bien vous devez savoir que soustraire, c'est additionner l'opposé. Autrement dit, soustraire moins 5, c'est additionner l'opposé de moins 5, et l'opposé de moins 5, c'est 5. Et donc faire 3 moins 5, ça fait 3 plus 5. Ce qu'on peut retenir, c'est que lorsqu'il y a moins, eh bien ça fait plus. Donc, première façon de le retenir, c'est ce que j'ai écrit ici, c'est que soustraire, c'est additionner l'opposé. Deuxième façon de le voir, c'est que moins 5, on peut le voir comme une perte. Et que ici, on fait l'opposé d'une perte. Et donc, quand on a l'opposé d'une perte, eh bien, c'est un gain. Donc, le réflexe, c'est que lorsque vous avez moins, vous mettez plus, mais pour donner du sens, eh bien, vous pouvez retenir que ici, vous avez une perte, que vous allez faire l'opposé d'une perte, et donc l'opposé d'une perte, c'est un gain. C'est pour ça que ici, ça revient à faire plus 5. Autre règle à savoir, quand vous avez plus 3 entre parenthèses, eh bien vous pouvez tout simplement écrire 3. Le nombre relatif plus 3, on peut l'écrire plus simplement 3 sans parenthèse ni signe plus. Maintenant, si vous avez quelque chose de la forme 5 plus moins 3, comment on peut le voir? Imaginez le petit schéma suivant. Si je faisais 5 plus 3, si je fais 5 plus 3, je vais donc additionner 3, ça va donc augmenter de 3, et 5 plus 3, ça fait 8. Mais si j'additionne moins 3, eh bien ça veut dire que je vais diminuer de 3. Et donc comment on peut voir 5 plus moins 3? Eh bien tout simplement, on diminue de 3. Autrement dit, ça revient à faire 5 moins 3. Et 5 moins 3, ça fait 2. Donc retenez bien que quand vous additionnez un nombre négatif, eh bien ça revient à enlever ici 3. Donc maintenant, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc appuyez sur pause, essayez de le faire tout seul et on se retrouve juste après. Donc allons-y, corrigeons le petit a que j'ai remis ici. Et je vous conseille fortement de faire un petit schéma pour bien visualiser ce qui se passe. Regardez, on part de 9 et on veut arriver à 20. Et donc pour partir de 9 et arriver à 20, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, en termes d'addition, on doit additionner 11. 9 plus 11, ça fait bien 20. Et donc, ça veut dire que le nombre qu'on doit avoir ici, eh bien ici, ça doit correspondre à plus 11. Et regardez ce qu'on avait expliqué ici, c'est que pour avoir un plus, ça revient à faire moins. Et donc ici, il suffit de mettre un moins, parce que moins 11, ça fait plus 11. Et donc, on aura bien 9 plus 11, ça nous fera 20. Vérifions au brouillon qu'on ne s'est pas trompé. Si on a 9 moins 11, on vient d'expliquer que moins, ça fait plus. Donc 9 moins 11, ça fait 9 plus 11. Et 9 plus 11, ça fait bien 20. Donc ici, il fallait mettre un signe négatif. Alors, passons au petit b que j'ai remis ici. Et déjà, regardez, nous, ce qu'on veut, c'est obtenir moins 13. Mais déjà, si on fait 10 plus 3, sans rien changer, 10 plus 3, ça fait 13. Or, nous, on veut moins 13. Donc, qu'est-ce qu'on a envie? Comme moins 13, c'est l'opposé de 13, eh bien, ici, on a envie de prendre l'opposé, donc moins 10, et ici également. Et maintenant, vérifions au brouillon qu'on ne s'est pas trompé. Maintenant, vérifions au brouillon qu'on ne s'est pas trompé. On doit faire moins 10 plus moins 3. Et on a expliqué que additionner moins 3, ça revient à enlever 3. Et donc, ça fait moins 10 moins 3. Imaginez un ascenseur. Vous êtes à l'étage moins 10, vous descendez de 3 étages et donc vous arrivez à l'étage moins 13. Moins 10, moins 3, ça fait bien moins 13 et donc on ne s'est pas trompé. Passons au petit c que j'ai remis ici et comme d'habitude, je vous conseille fortement de faire un petit schéma pour bien visualiser ce qui se passe. Donc nous, on part de moins 9,5 et notre but, c'est d'arriver à moins 6,5. Et au passage, il faut bien comprendre que moins 9,5, c'est plus petit que moins 6,5. Pensez à des températures. Une température de moins 9,5 degrés, c'est plus petit, c'est inférieur à une température de moins 6,5 degrés. Et pour passer de moins 9,5 à moins 6,5 qui est plus grand, eh bien qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir rajouter quelque chose de positif. En fait, il faut tout simplement rajouter
plus 3, moins 9,5 plus 3, eh bien on va arriver sur moins 6,5. Et donc ici, il faut rajouter quelque chose de positif. Et pour que ce soit positif, eh bien ici, il suffit de mettre un plus. Parce que plus 3, ça revient à additionner 3. Et voilà, on peut vérifier que moins 9,5 plus 3. Vous savez que plus 3, on l'a expliqué ici, on peut l'écrire tout simplement 3. Donc ça fait moins 9,5 plus 3. Imaginez, vous avez une température de moins 9,5, on augmente de 3 degrés et donc on va arriver à moins 6,5. Eh bien, on ne s'est pas trompé, donc ici, il fallait rajouter un plus. Passons au petit d et pour bien visualiser la situation, on fait un schéma. Donc nous, on part de moins 2,5, moins 2,5 et on veut arriver à 0,7. Et 0,7, comme c'est positif, c'est plus grand qu'un nombre négatif. Et donc, pour passer de moins 2,5 à 0,7 qui est plus grand, eh bien, il va falloir rajouter quelque chose de positif. Et pour que ici, ça corresponde à l'addition d'un nombre positif, ici, il faut mettre un moins, parce qu'on a vu que moins, ça fait plus. Si vous avez moins 3,2, ça revient à additionner, c'est ce qu'on a expliqué ici, plus 3,2. Et donc, ce qu'il fallait comprendre dans le petit d, c'est que comme on part de moins 2,5, pour arriver à 0,7, il faut que ça augmente. Et pour que ça augmente, eh bien ici, il faut mettre un moins, parce que moins, ça revient à faire une addition d'un nombre positif. Et ensuite, on peut vérifier que moins 2,5, ce n'était pas nécessaire, mais si on veut absolument le vérifier, on peut le faire. Moins 2,5 moins 3,2, eh bien, ça fait quoi? On vient d'expliquer, ça fait moins 2,5, moins, ça fait plus 3,2. Autrement dit, ça revient à faire 3,2 moins 2,5. Et si vous faites 3,2 moins 2,5, vous tombez pile sur 0,7. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre comment additionner et soustraire des nombres relatifs. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.